Bonjour, je m'appelle Théo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter EriSketch. EriSketch est un programme de planification d'irrigation qui vous permet de créer très facilement et très rapidement un système d'irrigation professionnel dans votre jardin ou dans le jardin de vos clients. EriSketch est en ligne, ce qui signifie qu'il n'y a pas de tracas d'installation ou de mise à jour. Chaque fois que vous avez Internet, EriSketch est toujours à jour sur tous vos appareils. Nous sommes ici à EriSketch dans l'atelier et nous commençons avec un nouveau projet. Nous entrons quelques données sur le projet afin de pouvoir le retrouver plus tard. Sur la petite roue en liège, je peux maintenant définir ici avec quels équipementiers je souhaite planifier cette irrigation. Tous les fabricants bien connus sont représentés avec chaque produit populaire. Si je ne fais pas de présélection ici, je reçois tous les produits de tous les fabricants affichés dans mes plans, ce qui peut être très déroutant car ils sont vraiment très nombreux. Je vais maintenant choisir les produits Hunter et Rimbeer de la société pour le réduire un peu. Et c'est parti. Cette petite vidéo est essentiellement un aperçu rapide de ce qu'EriSketch peut faire, à quoi ressemble la mise en page, ce que vous obtenez lorsque vous créez un plan. Je publierai également plus de vidéos sur EriSketch ici à l'avenir, où je décrirai également chaque fonctionnalité plus en détail. Ici, sur la feuille de calcul de EriSketch, nous avons 4 onglets à gauche. Il s'agit du tiroir, de l'irrigation, des dispositions et de la fiche technique. On commence par le tiroir. Ici, à l'avant, je peux commencer à dessiner ma plante de jardin à main levée sur ma feuille de papier. Peut-être que je viens de faire un croquis que je peux maintenant transférer ici. Mais c'est toujours beaucoup plus facile et rapide si j'ai déjà un plan existant ou dans notre cas une image aérienne, que ce soit à partir d'un programme de cartographie comme Google Maps ou d'une prise de photo avec un drone. Je sélectionne la sous-couche et je peux importer des fichiers JPEG ou PDF. Ceux-ci sont ensuite attachés au pointeur de ma souris et je les place au milieu de la page. Et je zoome avec la molette de la souris. Si j'appuie sur la molette de la souris et que je la maintiens enfoncée, je peux déplacer l'image. Et un petit cercle apparaît dans le pointeur de la souris. Pour moi, cela signifie qu'EriSketch aimerait avoir une balance. J'ai toujours besoin d'une échelle de référence de l'image. Cela signifie le diamètre du jardin, de la terrasse ou des bancs éventuels. Tout ce que je peux voir, que je peux mesurer exactement quelque part. Dans ce cas, j'ai pris le pignon de la maison. Je sais qu'il fait exactement 7 mètres, puis j'entre dans cette ligne ici avec 7 mètres et un croquis étrange me donne la propriété complète fidèle à l'échelle. La prochaine chose que je fais, je marque la zone qui doit être irriguée, donc la pelouse. Pour ce faire, je sélectionne polygone, pelouse bien coupée dans le coin supérieur gauche de la zone de sélection. Et je peux commencer à tracer la pelouse ici. C'est très rapide et très facile. EriSketch me montre toujours en temps réel la longueur de ma longueur, la largeur de la pelouse, j'ai donc un aperçu rapide de la justesse de ce que je dessine. Alors c'est ça. Double-cliquez sur le dernier coin, la pelouse est aménagée. Lorsque je clique à nouveau dessus, je vois immédiatement que je peux revenir à chaque endroit et dessiner les choses plus précisément pour obtenir les angles exactement en position. Partout où j'ai les petits carrés, ce sont les points d'angle. Je peux les ajuster. Et là, au milieu entre deux points d'angle, j'ai toujours un petit point rond. Je peux le plier un peu. Je peux insérer des courbes. Mais ce que je n'ai pas encore dessiné, ce sont ces arbres. Mais je veux les avoir là-dedans. Je vais donc déplacer la pelouse sur le côté pour l'instant. Sur ma barre de sélection, je vais ajouter les différents arbres. Je veux avoir ces arbres dans mon plan parce que lorsque je placerai les arroseurs plus tard, j'ai besoin de savoir si un arbre se trouve dans le cercle de projection d'un arroseur. Maintenant, je vais dessiner la mauvaise zone dans mon plan. Pour ce faire, je sélectionne polygone, frotte et frotte un dans la zone de sélection de gauche.
Donc, la trappe devrait également être arrosée. C'est pour ça que c'est marqué. Et c'est là que nous en avons réellement fini avec un dessin. Je saute à l'irrigation et maintenant nous pouvons commencer à installer mes arroseurs. Tout en haut de la boîte de sélection de gauche, nous avons les corps de pulvérisation disponibles. Je peux sélectionner des produits Rimbeer ou Hunter ici tout comme mon ensemble de présélection. Par exemple, je peux sélectionner le Rainbow 1800 dans différentes hauteurs de colonnes montantes avec réduction de pression, avec une vanne d'arrêt ou une combinaison des deux. Et puis je sélectionne les buses correspondantes soit chez Hunter, les rotateurs MP ou les buses de pulvérisation, soit chez Rimbeer par exemple, nous prendrons le Rimbeer RVAN. Je peux sélectionner la buse ici si j'en veux une spécifique ou j'utilise le système automatique, qui me permet simplement de cliquer dans le coin pour courir dans la zone pour régler la distance de lancer en prolongeant cette ligne. Dans le cercle, je vois la distance de lancer qui est maintenant affichée. Nous ne sommes pas autorisés à aller plus loin que ce point. Sinon je vais vaporiser sur la passe. Là, nous sommes à 5,51 cliquez puis définissez le rayon de 90 degrés ici. Et un croquis étrange me montre aussi tout de suite que ce sera un R, Van 24. Pareil de ce côté, jusqu'à ici 90 degrés. La même chose de l'autre côté. Ici, il nous en faut un autre. Alors, nous montons ici dans le coin. Aussi jusqu'à ici 3,2 mètres c'est un Ruin 40. Pareil à l'avant. Et ici, ça va être des buses rue 24. Rapidement, simplement, placez. L'angle n'est pas tout à fait proche à l'avant. Cliquez de nouveau sur la buse. Je peux maintenant changer l'angle et ajuster la distance de lancer, mais uniquement dans la zone de ce RVN 24. Si je veux régler un G plus petit ici, je dois changer la buse. Je peux le faire ici dans la zone de sélection en bas à gauche. Je choisis la variante définie. Ensuite, je peux faire une rue 18 sur une rue 24 et je suis déjà bien en dessous de 5 mètres pour régler quelque chose de plus petit. Mais là, c'est de retour sur la rue 24 qui fait ensuite aussi la 5,7 jusqu'à l'autre virage. Il m'en manque encore un ici pour compléter le groupe de 4. Une buse Airvan bleue est entrée dans le coin ici. Je marque la buse, j'appuie sur CTRL-C et CTRL-V pour voir si la buse se copie et je peux remettre la même buse ici. Ensuite, je dois juste tourner un peu l'angle et c'est tout. Cela peut aussi être fait un peu plus proprement. Et il en manque encore un. Faisons-le un rapide. CTRL-C, CTRL-V, bus copiez-le vers le bas, tournez l'angle et c'est tout. C'est donc très simple, très facile. Ici en haut à droite j'ai l'avis de centrer le plan sur l'écran. Si vous effectuez un zoom avant et arrière comme celui-ci, à certains moments, vous vous perdrez à la surface. Nous pouvons sauter dans la ligne d'égouttement ici dans la zone de sélection. Nous avons 1670 tailles, ligne d'égouttement avec ou sans émetteur. Puis à nouveau nos deux fabricants chez Rimbeer le XFD à des distances différentes et puis aussi à nouveau avec 1.6 ou 2.3. Taux d'application d'1 litre. Je choisis le 1.6 litres, puisqu'il ne s'agit que d'une simple trappe, nous n'avons pas besoin de poser une grande surface. Juste une ligne vers le haut, une ligne vers le bas. Un à droite, un à gauche, le long du bord et connectez-le. Donc, les principaux composants sont déjà là. Si je veux les revoir en détail, je peux également cliquer une fois sur chaque produit et maintenant il me montre toujours à nouveau toutes les informations sur le produit dans la barre du bas. RN24 avec 1804 ISO, rayon de 5,7, angle de 8080 degrés réduit de 19%, la consommation d'eau par heure est de 151.
litres et la pression à la buse est maintenant réglée à 3,1 bar. Je peux également modifier la pression moi, même en la réglant simplement manuellement dans la zone de sélection de gauche. 3 bar est présent dans Resketch, mais bien sûr, vous pouvez également tout définir. Plus à ce sujet plus tard. Si, par exemple, vous sélectionnez maintenant un corps avec une soupape de réduction de pression, et Resketch le remarque et ajuste la pression au niveau de la buse en conséquence, ce qui entraîne une réduction de la portée. Et bien sûr moins de consommation d'eau. Vous pouvez également cliquer sur le tube d'égouttement. Nous avons 60 mm, nous avons posé 53 mètres et nous avons besoin de 260 litres d'eau par heure. Ce qui manque au tuyau d'égouttement, c'est le point de départ, le filtre réducteur de pression. Ici, nous prenons 60 mm pour le tuyau d'égouttement. Démarrage goutte à goutte 16. Regardons à l'intérieur et plaçons celui-ci dans le lit. Maintenant, nous devons le connecter. Pour ce faire, nous marquons le tube d'égouttement, regardons la boîte de sélection en bas à gauche et il y a ajouté des branches. Cliquez quelque part sur le tube d'égouttement, faites glisser ceci ici, double-cliquez. Et maintenant, le tuyau d'égouttement est connecté au démarrage d'égouttement. Et maintenant, nous avons besoin d'eau. D'où vient l'eau? De la source d'eau. C'est indiqué ici au recto. Il y a un robinet d'eau. Nous avons toujours besoin d'une boîte à vannes, que nous pouvons trouver dans la boîte de sélection au collecteur. Donc ce robinet d'eau ici à l'avant, il fournit environ 1000 litres à l'heure. Bien sûr, les gicleurs et le tuyau d'égouttement doivent répartir cela en conséquence. Premier, je veux savoir de combien d'eau mes arroseurs ont besoin. Pour ce faire, j'appuie et maintiens CTRL et sélectionne tous les gicleurs. Maintenant, je sélectionne un peu plus que les arroseurs bien sûr, mais je peux maintenant sélectionner je veux seulement que les consommateurs soient affichés et non la commande de la vanne ou la source d'eau. Et ici j'ai ma valeur 12 consommateurs sélectionnés avec une consommation totale de 1417 litres par heure. Nous avons 1000 litres disponibles, donc nous ne pouvons pas le faire avec une seule zone. Nous en avons besoin de deux et chaque zone contient environ 700 litres. Cela signifie donc que nous connectons d'abord la source d'eau à la boîte à vannes. Ici, nous avons notre tuyau, puis il y a un tuyau latéral et aussi le tuyau principal où nous choisissons le PED, notre classe SDR et connectons la source d'eau avec la boîte à vannes pour qu'elle devienne verte et signifie qu'elle est alimentée en eau. La prochaine chose que nous avons est le tuyau littéral. C'est donc tout, de la boîte à vannes à la zone jusqu'au consommateur. Cliquez sur la boîte de valve dans la surface et maintenant nous faisons le tour à gauche jusqu'au premier arroseur. Ça va jusqu'au deuxième. Et le suivant, et le suivant, et le suivant. Si vous avez regardé attentivement, vous aurez remarqué que je n'ai pas croisé ou connecté les gicleurs au tuyau. Ce n'est pas nécessaire car nous posons des tuyaux en PE ici et les gicleurs ne sont généralement pas connectés directement au tuyau. Nous voulons utiliser une jointure pivotante ou un tuyau flexible pour la connexion de l'arroseur. C'est aussi le cas ici, mais Sketch ne fait pas ce lien, simplement parce que ce serait déroutant. Mais bien sûr, il est pris en compte par Sketch Croquis. Plus tard dans la fiche technique, nous verrons toutes ces connexions. Alors maintenant, j'ai posé la pipe. Je peux voir toutes les spécifications dans la barre du bas. Le nom est zone 1. Je peux changer le nom ici au nom de la zone. Il fait maintenant 24 mètres de long, 0, les consommateurs sont connectés et il est connecté à la boîte à vannes. Maintenant, je veux connecter les gicleurs au tuyau. Je n'ai plus besoin de dessiner, il me suffit de cliquer sur Ajouter des consommateurs à la boîte. Et chaque arroseur reçoit une boîte ici devant, sur laquelle je peux cliquer pour verdir et connecter l'arroseur au tuyau. À chaque clic, la consommation augmente jusqu'à au moins 709 litres et c'est-à-dire que les arroseurs sont connectés. L'avantage du système est entre autres, que je peux maintenant simplement aller dire que je vais simplement déplacer l'arroseur un peu plus haut ici et que je n'ai pas à trop tirer sur le tuyau. Il reste connecté parce que c'est une fois et donc Iris Sketch étendrait simplement le tuyau flexible quelque part. Nous prendrons la deuxième ligne pour la deuxième rangée de perte de printemps. Et cliquez 2 fois jusqu'ici, c'est fait.
Je peux encore tirer le tuyau partout ici aux pointes. Je peux l'étendre ici ou le laisser fonctionner ailleurs. Ou nous pouvons également ajouter des branches et simplement continuer ici à ce stade. Entre deux points, je peux aussi simplement faire disparaître à nouveau le tuyau en double-cliquant. Nous n'avons pas encore de consommateurs sur le tuyau. Nous allons les ajouter maintenant. J'ai choisi Ajouter des consommateurs. Nous allons prendre celui-ci devant ici à 1. Il n'en manque qu'un là-bas et nous avons aussi nos 700 litres ici encore, nos 6 consommateurs. La dernière zone, nous lui donnerons le tuyau d'égouttement. Choisissez à nouveau Little Repeat, cliquez sur la boîte de valve et dessinez le tuyau près du point de départ. Ensuite, chez les consommateurs et clique sur le point de départ, il s'affiche en vert et la consommation de 260 litres apparaît dans la barre inférieure. La boîte à vannes me montre maintenant 3 vannes. Et ce qu'il faut maintenant, c'est une unité de contrôle. J'ai choisi l'automatisation et il y a des contrôleurs fixes et modulaires. Je devrais en accrocher un ici dans le garage. Il y a aussi un capteur de portée sur le toit et bien sur le câblage. Fil de commande pour le contrôleur dans la boîte de soupape. Et câblage pour le capteur. Le capteur est connecté au contrôleur. Maintenant, nous avons pratiquement terminé, mais j'aimerais vous montrer une chose rapidement et c'est si je devais faire quelque chose de mal. Je sélectionne la zone et je reviens en arrière pour ajouter des consommateurs et retirer un consommateur. Il n'est pas raccordé au tuyau et il n'y a pas d'eau pour le moment. Si je remonte maintenant ici vers ma fiche technique, cela me montre immédiatement étroit. Nous avons les produits qui sont utilisés dans le plan, mais celui surligné en rouge n'est pas connecté. Je n'ai pas à le chercher dans le plan. Je clique sur le petit i ici et saute immédiatement sur l'arroseur qui n'est pas connecté. Je vais le faire maintenant. Vérifiez la fiche technique et cette flèche disparaîtra. Nous pouvons maintenant jeter un œil à la fiche technique car en principe tout le travail est fait. Tous les produits que nous utilisons dans le plan peuvent maintenant être trouvés ici. Ici, nous commençons par les gicleurs. Nous avons installé 4 fois les buses RV14, 8 fois RV24 et 12 des 1804 corps de pulvérisation. Et maintenant, Eri Sketch nous demande essentiellement comment voulons-nous nous connecter. Nous voulons nous connecter soit avec des articulations pivotantes, qui sont les articulations pivotantes Hunter. Là, nous avons besoin de 12 pièces. Aussi, raccord de tuyau, collier de taraudage pour le tuyau en PE et les connecteurs de serrage coudés à l'arrière comme en bout. Nous avons 2 zones, j'ai donc besoin de 10 pinces de taraudage et de 2 coudes de compression à l'extrémité des tuyaux. Mais je peux aussi le configurer pour utiliser un tuyau flexible au lieu de joint pivotant. Cliquez sur la roue en liège dans le coin supérieur droit et ouvrez le menu de configuration. Cliquez sur Sprinkle Knot et changez le type de connexion flexible et enregistrez. Et puis je peux prendre le coude pour connecter l'arroseur, le tube SBX Flex de Rimbeer. Nous avons besoin de 4,2 mètres et c'est ainsi qu'Eri Sketch l'a calculé ainsi que le coude pour connecter le tuyau CPE. Et puis encore, en tapotant la pince pour la branche et le coude comme l'embout comme ceci. Avec l'irrigation goutte à goutte 60 ici à l'avant, il est montré ce que je choisis. Encore une fois, je peux simplement sauter dans le plan à travers le petit œil et l'afficher. Maintenant, je peux choisir le type de raccord d'égouttement que je veux utiliser. Serrure à hardillon ou à torsion. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et les pointes d'égouttement. Eri Sketch propose 38 pièces. L'unité de démarrage goutte à goutte que nous devons ajouter avec le plus. Nous choisissons le régulateur de pression en ligne d'1 pouce mal. Sur la boîte à vannes, nous avons besoin de 2 vannes pour les arroseurs. J'ai choisi la valve DV Rimbeer d'1 pouce.
Et une valve pour la conduite d'égouttement, également Rimbir DV. Je peux également choisir les pièces de raccordement pour les vannes. Et pour la valve de la conduite d'égouttement, il en ressort immédiatement la même chose. Avec plus, je peux ajouter plus d'accessoires de soupape comme l'ensemble d'admission et les boîtes de soupape si j'en veux. Ici, nous avons le contrôleur. Nous avons besoin d'un contrôleur pour 3 vannes. C'est ce que ça me montre. Je peux également sélectionner à nouveau le fabricant. Prenons Hunter et disons que nous voulons connecter le tout à un extérieur X2. Le capteur de pluie est également de Hunter. Clic de pluie. Le tuyau principal qui était une connexion entre la source d'eau et la boîte à vannes. C'est 7 mètres sur le plan. C'est là que c'est montré. Ici aussi, je peux ajouter divers composants avec un plus. Et le tuyau latéral. Nous avons besoin de 53 mètres au total et Eric Sketch me recommande 10 raccords coudés. Et enfin le câblage pour le contrôleur et le capteur. Iris Guest me montre la longueur requise. En principe, j'ai déjà terminé la liste des pièces. Je peux maintenant l'exporter sous forme de fichier PDF ou sous forme de fichier Excel pour le modifier dans Excel. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez utiliser pour la préparation du devis. Ensuite, nous avons la mise en page. La mise en page est essentiellement ce que je peux imprimer. Je peux bien sûr l'exporter à nouveau au format PDF. Je peux donner ça au client pour qu'il ait un plan et sache de quoi on parle. Je peux le donner au constructeur dans la cour pour qu'il sache où et quel type de composants nous utilisons. Tout d'abord, il existe différentes vues de mise en page, mais la première chose que nous voulons faire ici est de définir le format de papier correct lorsque nous l'imprimons. Je l'ai exactement le même que sur le moniteur. Je sélectionne le format papier dans la case dans le coin inférieur gauche. Taille A3 horizontale. Ça devrait suffire ici. Et puis on prend un tampon. Et ici, je peux changer le texte par exemple, puis entrer le nom du client ou une adresse. Maintenant, l'image ici de notre plan n'est pas encore centrale, la façon dont nous voulons être sur la feuille. Ensuite, je descends ici et je peux basculer entre le mode mise en page et le mode dessin. En mode dessin, je peux déplacer l'image en cliquant et en la maintenant enfoncée avec une molette de la souris ou je peux la déplacer d'avant en arrière. Et puis je le positionne de manière à ce qu'il soit clairement visible. Et puis je reviens au mode de mise en page. Et puis je peux ajouter quelque chose. Il y a plusieurs tablettes ici dans le coin supérieur gauche. Nous avons la tablette paysage qui me donne des informations sur la taille du jardin et sur la taille du lit. Je peux ajouter la table des symboles, c'est une légende où je peux voir ce qui est dessiné sur l'image ici, combien de tuyaux j'ai, combien de lignes d'alimentation j'ai, combien de câblages j'ai et combien de lignes de déchirure j'ai et ainsi de suite. Ensuite, j'ai la tablette zone, où toutes les zones sont répertoriées. Faisons un peu plus d'espace. Nous avons les zones 1, 2 et 3 dans la boîte à vannes, chacune avec le type de zone, la couleur, les consommateurs et le débit. Nous avons la table d'arrosage. Cela signifie que tous les gicleurs qui figurent sur le plan sont répertoriés dans le tableau. Nous avons 12 bus de rue 14 à 24, dans quelle zone elles se trouvent, combien de débit chaque bus a, quel rayon, quel angle elles ont et par quel pourcentage elles sont déduites pour obtenir le lancer défini. Le tableau de la ligne d'égouttement donne une indication du tuyau d'égouttement utilisé. Maintenant, nous avons tous les arroseurs ici sur la table d'arrosage, tous en bleu, tous de la même couleur et c'est donc encore une confusion relative.
On peut colorer les zones ci-dessous sur coloration de zone. Cliquez sur aléatoire et OK et les zones deviennent jaunes et violettes. La ligne d'égouttement devient verte. Les gicleurs seront également colorés différemment et les 3 coins montrent exactement quel angle ils projettent et dans quelle direction ils sont orientés. Cela rend le tout plus propre. Je peux aussi peindre le couvercle de l'arroseur. Je change le style visuel en arroseur. Maintenant, je peux voir quel arroseur jette où et de quel côté est servi par quelle couleur. Quel avion vous imprimez, quel avion vous donnez au client ou emmenez sur le chantier dépend de vous. Personnellement, je trouve ce style de mise en page assez agréable car il est très clair. J'ai également la possibilité de saisir certaines dimensions via des éléments et des dimensions. Si je veux maintenant dire que j'ai un arroseur au milieu, j'aimerais ajouter des dimensions. Je peux stocker toutes ces informations dans le plan. Et bien sûr, nous pouvons également ajouter dans la mise en page ou dans tous les autres styles quels sont les noms de tous les arroseurs. Cliquez sur Informations consommateurs et choisissez toutes les informations dont vous avez besoin. Si le tout est trop grand pour moi, je peux aussi le faire plus petit, taille 30, ce qui n'est pas si grand et c'est plus clair. Je peux ajouter diverses choses par exemple. Je peux également afficher quelle buse est installée ou comment s'appelle la zone ou quels rayons ont les arroseurs. En principe, je peux afficher tout ce que je veux. Chez Pipe Info, je peux également ajuster diverses choses spécifiques. Je peux afficher la taille des tuyaux utilisés, dans quelle direction l'eau s'écoule. Je peux même regarder les débits. Nous voici à 559 litres. Jusqu'à l'arroseur, c'est 470 et jusqu'à l'autre, c'est 256. Il y a encore 106 litres ici et il n'y a que 52 litres après le dernier arroseur. Je peux jeter un coup d'œil à la vitesse d'écoulement de chaque tuyau. Là, nous sommes à 0,3 et 0,1 mètres par deuxième et ainsi de suite. Maintenant, nous pouvons définir différentes tailles des symboles dans notre plan. Ici, à droite en bas, il y a un gestionnaire de calque. Les consommateurs, ils devraient être plus gros. Nous les agrandissons ici. Tous les nœuds, les tuyaux, ils devraient être plus gros pour que je puisse mieux les voir. Ou je veux que le câble ou le tuyau ou autre chose soit encore plus gros. Tout est possible. C'était donc le premier aperçu rapide d'Eri Sketch. Eri Esquissé peut faire beaucoup plus. Vous seriez surpris de ce qui est possible d'autre avec Eri Sketch. Si vous avez d'autres questions ou êtes intéressé par le programme, je vous lirai bien sûr toutes sortes d'informations, y compris le lien vers le site web, le code d'invasion si vous souhaitez vous inscrire ou d'autres adresses et coordonnées à moi. Je vous soutiendrai avec votre irrigation. Si vous avez des questions sur la façon de configurer les choses, demandez-moi simplement. Je vais t'aider. Je vous remercie. Au revoir.